Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que je vous fais ce live depuis un nouvel appareil. Et du coup, c'est un peu la découverte, quoi. Bonsoir Lindy, bonsoir Johanna, Coquette, bonsoir Emanuela, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. On va attendre qu'il y ait quand même un peu plus de monde. Sinon on peut... On va attendre encore un tout petit peu, hein, parce que hier, c'était pas... Il fallait que j'attende encore un tout petit peu pour qu'il y ait un peu plus de monde, donc là je vais encore attendre. Voilà. Bonsoir Zaïcienne. Bonsoir. Alors du coup, on va commencer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Quel est le thème de ce soir? Quel est le sujet de ce soir? Qu'est-ce que nous allons aborder ce soir? Alors aujourd'hui, on ne va pas parler amour, on ne va pas parler relation, on ne va pas parler d'une situation de couple, mais on va plutôt parler de motivation, on va plutôt parler de mindset, on va plutôt parler en fait d'une décision, d'une du fait d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir et de vraiment en fait grandir, parce qu'il est temps de grandir, parce qu'il est temps de s'agrandir, parce qu'il est temps de devenir enfin cette personne forte, parce qu'il est temps en fait, comme vous le voyez sur cette photo, hein, que j'ai mis en fond d'écran, il est temps enfin d'assumer sa force, d'incarner sa force, mais pas juste dans les mots, pas juste dans les, pas juste dans un idéal, pas juste voilà dans quelque chose qui pourrait s'attarder sur quelque chose de fantasque, d'accord? Ne pas juste rester dans le fantasme, mais de vraiment incarner cette force, de vraiment, euh, de vraiment en fait s'affirmer. Et quand je parle de s'affirmer, quand je parle de vraiment incarner cette force, je ne parle pas d'entrer dans la violence. Je ne parle pas d'entrer dans des comportements parfois un peu limites. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la DA. Et si je vous parle de ça, c'est parce que on est en train d'entrer dans une nouvelle année, mais à chaque nouvelle année, on entre dans une nouvelle ère. On entre en fait dans une nouvelle direction de sa vie. La société aussi entre à chaque fois dans une nouvelle ère, à chaque fois dans de nouveaux enjeux. Même si certains enjeux restent les mêmes, même si certaines problématiques restent les mêmes, à chaque fois, à chaque nouvelle année, avec le temps qui passe, avec le temps qui avance, il y a à chaque fois des nouveaux enjeux, il y a à chaque fois des nouveaux problèmes, il y a à chaque fois de nouvelles ambitions. Et si la société entre à chaque fois dans nos nouvelles ambitions,
vous aussi, vous entrez à chaque fois, avec le temps qui passe, dans de nouvelles ambitions, dans de nouveaux, dans de nouvelles problématiques. Et vous devez aussi grandir avec ces problématiques. Vous devez aussi entrer dans cette ère de gloire et pas juste rester là à vivre la vie comme si vous étiez au cinéma. D'accord? Regardez la vie passer devant vous, regardez les autres grandir, regardez les autres évoluer, et puis vous, vous restez là. Vous ne prenez pas conscience qu'il est peut-être aussi temps pour vous d'être acteur de votre vie, d'être actrice de votre vie, de vous aussi vous confronter à certains problèmes, de vous aussi vous confronter à certaines problématiques, de vous aussi de changer ce qu'il y a à changer en vous. Et c'est ça le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est de vraiment changer ce qu'il y a à changer en vous. Changer ce qu'il y a de sombre, changer ce qu'il y a de problématique, changer ce qu'il y a de perturbateur, de perturbant aussi chez vous, en vous. Parce que c'est bien beau de vouloir avoir une vie amoureuse, c'est bien beau de vouloir aspirer à avoir un bon partenaire, mais vous ne pourrez avoir qu'un bon partenaire que si déjà vous êtes le bon partenaire. Vous ne pouvez avoir qu'une bonne vie que si vous établissez les bases pour mériter et pour avoir cette vie. Et ce mérite, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui le décidez en commençant déjà en vous comportant comme tel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à votre place. Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas vos amis, ce ne sont pas vos enfants, ce n'est surtout pas votre conjoint, votre copain, votre copine. C'est vous. Et cela, ça demande de la maturité. Cela, ça demande de la responsabilité. Cela, ça demande du courage. Et ce courage, cette responsabilité, cette maturité, ça passe forcément par une décision. Et cette décision, c'est le fait de grandir. C'est le fait de savoir qu'il est temps maintenant de passer à l'étape supérieure. Savoir qu'il est temps maintenant de laisser le passé derrière soi pour commencer vraiment à vivre sa vie dans le présent. Parce que c'est la décision que tu prends dans ton présent qui t'assurera le futur et qui définira ton futur. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton passé. C'est la décision, c'est les décisions que que tu prendras ce soir qui va vraiment définir en fait si effectivement tu auras le futur que tu veux, si tu auras la carrière que tu veux, si tu auras le salaire que tu veux, si tu auras la maison que tu veux. C'est la décision que tu prends ce soir. C'est la décision que tu prendras ce soir. Et c'est aussi la décision que tu refuseras de prendre ce soir. C'est la maturité que tu refuseras ce soir qui définira effectivement quelle sera la facture que tu payeras plus tard. C'est la décision ou l'absence de décision qui définira ta personne, qui définira ton avenir, qui définira ta vie. Et cette définition, ce n'est que à toi de la prendre, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Parce que si tu laisses quelqu'un d'autre la prendre pour toi, si tu laisses la vie décider à ta place, si tu laisses ton entourage décider à ta place, si tu attends que ce soit la validation extérieure qui décide de ta vie, si tu attends que ce soit ton partenaire qui définisse ta vie, sois sûr que tout ce qui sera fait pour toi ne sera pas forcément bénéfique pour toi et ne sera pas forcément bénéfique tout le temps pour toi. Parce que le cœur qui bat dans la poitrine, dans cette poitrine, ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. Le corps que tu bouges tous les jours, ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Et ça demande du courage, ça demande effectivement cette décision de grandir. Ça demande cette décision en fait de vraiment définir qui est-ce qu'on veut être, comment est-ce qu'on veut être, et de donner en fait du sens à sa vie. Et d'arrêter de continuer à regarder les autres évoluer
Alors que toi, tu ne prends pas le courage, tu n'as pas le courage de définir et de décider ce qu'il y a à faire dans ta vie pour que tu sois aussi comme ces personnes, pour que tu sois aussi satisfait ou satisfaite, pour que tu arrives enfin à tes objectifs. Et si j'ai mis cette photo en fond d'écran, ce n'est pas juste pour que ce live attire un maximum de personnes, ce n'est pas pour que plus tard, quand je publierai cette vidéo sur YouTube, ça attire un maximum de personnes. Si j'ai pris cette photo, vous connaissez forcément cette personne, vous connaissez forcément cet individu, Arnold Schwarzenegger. Vous avez forcément entendu parler de cet homme. Alors je ne suis pas là pour vous raconter sa vie de A à Z, mais il est exactement l'exemple, comme tant d'autres, j'aurais pu prendre d'autres personnes, hein, mais il fait partie de ces personnes qui a pris la décision de sa vie, qui a pris la décision de faire ce qu'il avait envie de faire de sa vie. Et il a été obligé de faire ce que beaucoup de personnes ont eu parfois envie de faire, mais que beaucoup de personnes aussi n'ont pas eu le courage de faire, n'ont pas eu la volonté de faire, n'ont pas eu hein, la, 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 la longévité aussi de pouvoir le faire. Parce que ce qui t'empêche de grandir, ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est la consistance, c'est la fidélité à tes engagements, c'est la fidélité au fait de tous les jours rester vraiment fidèle à ce que tu as envie de faire. Même quand ça ne va pas, même quand tu es fatigué, même quand tu es épuisé, même quand tu as fait plusieurs fois la même erreur et que ça n'a pas marché, de toujours rester fidèle à cet engagement et de toujours, tous les jours, te montrer, te présenter, arriver à l'heure. Et c'est ça qui va définir effectivement si tu es digne d'être là où tu veux être, d'aller là où tu veux aller. Si Arnold n'était pas resté fidèle à ses entraînements, et s'il n'aurait pas eu le courage de faire ce que beaucoup d'autres hommes ont envie de faire, mais n'ont pas le courage de faire, il ne serait jamais devenu la personne qu'il est devenu. Et qu'il restera à jamais. Hein. Il n'aurait jamais eu le courage de pouvoir faire tous ces concours, de pouvoir s'afficher sur les médias de l'époque, pour qu'on le remarque, pour qu'on lui donne aussi sa chance. Et maintenant, c'est à ton tour de savoir est-ce que tu fais le nécessaire pour que, à toi aussi, on te donne ta chance. Et est-ce que tu es vraiment conscient et ou consciente que tu as aussi cette chance d'avoir cette vie que tu mérites, d'avoir cette vie que tu souhaites avoir, d'aller là où tu veux aller. Et est-ce que tu as le courage de poser les actes tous les jours? Est-ce que tu as le courage de rester fidèle à la routine qu'il faut que tu établisses pour petit à petit atteindre ton objectif? Et c'est là où beaucoup de personnes abandonnent. C'est là où beaucoup de personnes ne restent pas fidèles à leur propre engagement. C'est là où beaucoup de personnes font des résolutions en début d'année et ils ne restent pas fidèles à leurs résolutions. Ils ne restent pas fidèles à leur engagement. Ils ne restent pas fidèles à ce qu'ils ont décidé de vouloir faire pour pouvoir passer une année qui soit correcte. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux à avoir de bonnes résolutions. Vous êtes nombreux tous les ans à dire cette année c'est mon année. This year is my year. This new year is my year. Et à chaque fin d'année, il n'y a jamais rien eu de nouveau. À chaque fin d'année, vous êtes toujours au même stade. À chaque fin d'année, vous n'avez toujours pas changé de travail. Vous n'avez toujours pas réussi à accomplir ce régime, qui est en soi très simple. Hein.
Vous n'avez pas toujours eu le courage de pouvoir postuler à ce poste que vous vouliez avoir. Vous n'avez pas eu le courage de faire le nécessaire pour préparer votre évolution professionnelle. Et si vous n'avez pas eu ce courage, c'est parce que vous n'avez pas eu la conscience qu'il fallait changer effectivement quelque chose dans votre tête, changer quelque chose dans votre comportement, changer quelque chose dans vos habitudes. Et ce changement, ça commence déjà par le fait d'être conscient qu'il faut faire le nécessaire et qu'il faut rester fidèle, même quand c'est difficile, même quand vous n'avez pas la volonté. Si Arnold, comme beaucoup de personnes qui ont réussi à sculpter ce corps, n'était pas resté fidèle à cet engagement de se lever tous les jours, de faire du sport, de suivre un régime alimentaire qui soit strict, de faire des exercices adéquats pour pouvoir construire ce corps. Vous pensez qu'il serait devenu la personne qu'il a été? Vous pensez qu'il aurait atteint les objectifs qu'il a atteints s'il n'était pas resté déjà fidèle à ses propres engagements? Vous pensez qu'il a décidé d'abandonner alors que c'est justement quand on est au point d'abandonner qu'il faut se rappeler qu'il faut continuer? Vous pensez que s'il aurait abandonné, il aurait obtenu tout ce qu'il a obtenu? Et c'est la même question que je te pose à toi ce soir. C'est la même question hein, que tu dois te poser aussi en ce début d'année. On est en janvier. On est en début d'année. Qu'est-ce que tu planifies pour ta vie cette année? Vers quoi est-ce que tu te diriges pour ta vie cette année? Ça peut être des choses très simples. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas besoin de se dire que voilà, il faut que, je sais pas, je devienne une superstar ou que j'ai une nouvelle maison, que j'habite dans un nouvel appartement sublime. Ça peut commencer par des choses toutes simples. Est-ce que cette année, tu t'es déjà dit qu'il faudrait que tu aies une meilleure hygiène de vie? Ça peut passer par le fait que cette année, tu te dises qu'il faut que voilà, tu sois un peu plus attentionné envers toi. Ça peut commencer par le fait que cette année, tu arrêtes de fréquenter des personnes qui ne t'apportent rien. Ça peut déjà passer par le fait que cette année, hein, tu oses dire tout haut ce que tu penses tout bas à certaines personnes qui te font du mal et que tu continues de fréquenter et que tu continues de subir plutôt que de t'affirmer. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie en cette nouvelle année? Vers quoi est-ce que tu te diriges en cette nouvelle année? Et est-ce que tu t'estimes digne de rester fidèle aux engagements que tu vas décider pour cette année? Parce que c'est bien beau de dire que oui, cette année j'ai envie de faire ça, mais si tu restes là à ronfler dans ton lit, à quoi est-ce que ça va te servir d'avoir une direction? Et c'est là où effectivement la décision que tu auras prise sera en fait testée. Parce que tout en fait passe malheureusement par un test. On te teste dans tes ambitions, on te teste aussi dans ton manque d'ambition. Et la première qui est là pour venir te tester, c'est la vie. C'est ton observation de la société et des gens qui t'entourent. Parce qu'effectivement, si tu décides, par exemple, d'évoluer, de changer de vie, il y aura toujours des choses qui vont essayer de te retenir. Il y aura toujours des choses qui vont essayer de t'empêcher, parfois. Il y aura parfois des blocages.
Subitement, il y aura parfois même des gens qui ont arrêté de te fréquenter, qui vont subitement réapparaître dans ta vie quand tu auras décidé d'avancer. Et c'est là où le test commence, et c'est là où le test se met en place. Et c'est là où en fait ta détermination aussi est testée. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut se dire ah cette personne est revenue, peut-être qu'effectivement je dois continuer. Hein. Je ne devrais pas être aussi radical et aller là où je vais. Non, non, tu dois continuer. Même si tu as des tentations qui essaient de te maintenir à ta place, tu dois continuer. Et si tu décides d'abandonner, si tu décides de vivre ta vie comme ça, si tu décides de passer cette nouvelle année comme ça, ne t'inquiète pas, la vie viendra aussi te tester. La vie aussi viendra te montrer que d'autres personnes ont pris la décision d'avancer. Et c'est là où toi, tu vas commencer à te comparer. C'est là où toi, tu vas te rendre compte que mince, cette personne est en train de se marier, moi, je ne fais rien. Cette personne a déménagé, moi, je ne fais rien. Cette personne a publié ses projets. Cette personne a réalisé quelque chose cette année. Moi, je ne fais rien. Et c'est là où tu vas commencer à ruminer. C'est là où tu vas commencer parfois à te moquer. Hein? Ah, mais elle se prend pour qui? Elle pense que nanani nanana. On vous connaît, hein? On connaît ce mode de pensée. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as préféré te cacher, hein, derrière la consolation du je ne fais rien, du j'ai trop peur, du ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais quand maintenant les autres aussi font ce que toi tu aurais aimé faire, tu t'étonnes. C'est ça le test de la vie. Te faire comprendre qu'effectivement, le refus de t'engager vers ta direction a aussi un prix. Le regret, les remords, la jalousie, l'envie, la haine des autres, mais aussi surtout la haine de toi-même. La haine de toi-même. Et c'est là où en fait, ta maturité te fera peut-être comprendre, et parfois trop tard, qu'il vaut mieux et il aurait été mieux peut-être pour toi de rester fidèle à ton engagement malgré et contre tout pour avoir la satisfaction de pouvoir te rapprocher de ton objectif, de tes objectifs, plutôt que de rester dans le confort, de ta zone de confort, de ta petite vie bien rangée, pour continuer en fait à regretter, pour continuer en fait à envier les autres. Mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta vie? Rien. Qu'est-ce que tu attends alors? Et qu'est-ce que tu auras attendu? Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Pendant que d'autres personnes se lèvent tous les matins avec des rêves et des projets et font le nécessaire pour y arriver, malgré les embûches, malgré leur situation qui n'est pas peut-être favorable. Mais quand ces personnes se lèvent tous les matins avec ce désir de faire le nécessaire pour atteindre leur objectif, toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que d'autres personnes entrent dans leur maturité d'hommes et de femmes, avec une vision, avec un objectif, quelle est ta maturité actuelle? Et quelle sera ta maturité actuelle lorsque les autres auront réussi et pas toi? Ou quelle sera ta maturité lorsque certaines personnes auront peut-être eu même mieux que ce vers quoi ils aspiraient et pas toi? Ne pas avoir peur de se retrouver seul dans la quête de son bonheur. Exactement. Life of Didi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que certaines personnes sont des stars et pas toi. C'est pour ça que certaines personnes sont des VIP et pas toi. C'est pour ça que certaines personnes sur TikTok ont du succès et pas toi.
Je l'avais déjà dit ici, la page sur laquelle vous êtes Love Hills, d'accord? La page sur laquelle vous êtes Love Hills, il y a 3 ans de ça, je n'étais pas à 30K, hein. La page que vous regardez là, il y a 3 ans de ça, on n'était pas à 30K. On était à, je sais pas, 600. On était à, voilà, hein, les faibles numéros. Et maintenant, regardez le level. Regardez les vues. Vous pensez que si j'aurais continué à me comporter comme beaucoup d'entre vous qui me regardez, et comme beaucoup d'entre vous qui allez me regarder, si je continuais peut-être à ne pas savoir ce que j'ai envie de faire de ma page, ne pas savoir ce que j'ai envie de transmettre comme message, vous pensez que si je passerais mon temps peut-être à douter, si je n'aurais pas osé faire des choses, osé publier, même quand il n'y avait que 50 vues, si je n'étais pas resté constant dans la publication, vous pensez que j'en aurais été là? Vous pensez que j'aurais atteint tout ça? Vous pensez que si certaines célébrités ne se seraient pas donné corps et âme à leur passion, n'auraient pas donné corps et âme à leur passion, à leur hobby, vous pensez qu'ils seraient devenus ce qu'ils sont devenus? Vous pensez que si certains chercheurs, si certains scientifiques, si certains philosophes, si certains artistes n'auraient pas fait le nécessaire pour se donner à fond dans ce qui animait leurs âmes, vous pensez qu'ils seraient devenus ce qu'ils sont devenus s'il n'y avait pas eu ce feu que toi aussi tu as, mais que tu décides d'éteindre tous les jours, par peur, par doute. La peur et le doute que tu ressens t'empêchent d'être ce que tu veux être. Tout ça pour te faire croire qu'il vaut mieux te contenter de ta petite place, plutôt que de continuer à oser penser, à oser rêver, à oser dire, à oser chanter. Et c'est la même question, c'est la même décision que je te repose ce soir, et qu'il est peut-être temps pour toi de vraiment considérer. Parce que tant que tu ne prendras pas le courage d'aller vers ce à quoi tu aspires, tant que tu n'auras pas le courage effectivement de te donner les moyens, déjà en commençant par ta tête, par ton mental, tant que tu n'auras pas pris cette décision de rester fidèle à ce vers quoi tu aspires, sois sûr que ta vie sera toujours aussi nulle, sera toujours aussi bizarre, sera toujours aussi triste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce soir. Peut-être que quelqu'un avait besoin, avait envie effectivement qu'on sonne la cloche pour lui rappeler qu'il est peut-être temps, hein, qu'il serait peut-être temps. Parce que le bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment n'arrivera jamais. On connaît tous la phrase, le moment c'est maintenant. Mais est-ce que tu as vraiment conscience que ce moment, c'est vraiment maintenant? Est-ce que tu as vraiment conscience que le meilleur moment pour toi d'améliorer ta vie, d'améliorer ton existence, ce ne sera pas dans 5 ans, ce ne sera pas quand tu auras enfin ton CDI, ce ne sera pas forcément quand tu auras peut-être ce diplôme. Ça commence déjà avec une décision. Ça commence déjà avec
la manière avec laquelle tu penses et considères ta vie. C'est pas dans le futur hein, que la vie s'arrange, que la vie s'améliore. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est demain. Quand je dis demain, c'est pas demain dans 3 jours, c'est pas demain dans un mois, c'est demain là. Et si tu ne prends pas le courage effectivement de suivre ce que tu as envie de faire, si tu ne prends pas le courage effectivement de, de t'armer hein, de connaissances, de t'armer effectivement d'options, de tactiques pour y arriver, personne d'autre ne le fera à ta place. Personne d'autre ne te motivera. Personne d'autre ne te conseillera. Si tu ne prends pas le courage, effectivement, de recueillir un maximum d'informations pour savoir comment y arriver, si tu n'as pas de modèle, si tu ne cherches pas aussi des modèles, si tu ne t'adresses pas aussi aux bonnes personnes, si tu penses que c'est forcément tes amis qui vont t'aider à aller là où tu veux aller, tu te trompes. Si tu penses que c'est parce que tu vas dire à tous tes amis, oui, je fais tel projet, aidez-moi, et que c'est comme ça que tu vas réussir, détrompe-toi. Si beaucoup de tes amis viennent t'aider, te soutenir, très bien. Mais ne pense pas que tous tes amis qui sont autour de toi veulent effectivement que tu grandisses, veulent effectivement te voir évoluer. Parce que à partir du moment où tu prends la décision de grandir, d'évoluer, comme je l'ai dit, on va te tester. Et les premières personnes qui vont te tester, c'est ton entourage. Les premières personnes qui vont te faire douter, c'est ton entourage. C'est ta famille, c'est tes amis, qui ne vont pas peut-être se montrer quand tu vas les inviter, qui ne vont pas peut-être te soutenir, qui ne vont pas peut-être forcément hein, euh, payer, mettre de l'argent, tabler sur toi. Les plus grands business, les plus grands succès ont été lancés par des personnes qui étaient rejetées de tous, ont été faits par des personnes qui étaient moquées de leurs amis, qui étaient parfois même reniées de leur famille, oubliées de leur entourage. Et c'est ça qui a été leur motivation, le fait de savoir qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de ces personnes pour y arriver. La seule personne dont ils avaient besoin, c'était eux-mêmes. La seule personne que tu as besoin, c'est toi-même, et ton mental, ta motivation et ta détermination. C'est personne d'autre. Hein. Si tu penses que c'est le regard des autres qui va te permettre d'aller là où tu vas y aller, tu vas te tromper lamentablement. Si tu penses que c'est la volonté des autres qui va te permettre d'avoir la volonté, tu seras très durement déçu. Parce que personne ne veut voir quelqu'un d'autre y arriver avant soi. Très peu de personnes sont vraiment honnêtes. Hein. Prends la décision de grandir. Prends la décision d'évoluer. Prends la décision d'aller vers ce que tu as envie de faire. Et reste fidèle. C'est un peu comme aller au sport. Ton summer body là que tu veux avoir depuis 5 ans, depuis 10 ans. C'est en abandonnant que tu as réussi? Ou est-ce que c'est en restant fidèle à tes entraînements que tu as enfin réussi à sculpter ton corps? Tous les beaux sportifs là que vous voyez comme sur la photo, vous pensez que c'est arrivé en un jour? Le succès de certaines personnes là, Rihanna, Beyoncé, vous pensez que leur succès ça a été fait en un jour?
Le succès de ma page, comme je vous l'ai dit, vous pensez que ça a été fait en un jour? Et le succès vers où je vais, et le succès où beaucoup de personnes vont, vous pensez que c'est un succès qui s'est fait et qui va se faire en un jour? C'est un succès qui se fait tous les jours. C'est un succès qui se décide tous les jours. C'est une motivation qui se décide tous les jours. Parce que ce sont des actions que l'on pose tous les jours. Quand est-ce que tu vas pouvoir enfin prendre cette décision pour toi, tous les jours? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à peut-être t'accorder du repos, ou que des fois tu vas pas être démotivé, que des fois tu ne vas pas avoir envie peut-être de te dire bon écoute pendant 2, 3 jours, pendant une semaine, je souffle un peu. Non, il faut parfois se mettre en pause. Il faut parfois effectivement se dire bon, j'ai besoin de souffler. Mais une fois que tu as passé ce cap, une fois que tu t'es assez reposé, tu te relèves et tu repars. Quand est-ce que tu vas pouvoir enfin te décider? Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain. Et est-ce que tu es vraiment conscient et consciente que tu as tous les moyens d'y arriver, si tu le décides? J'espère en tout cas que mes mots ont été suffisamment virulents. J'espère en tout cas que le nécessaire a été dit. Et j'espère en tout cas que la personne qui avait besoin d'entendre ce message l'a entendu, parce qu'il est maintenant temps d'entrer en action. Je vous dis une bonne soirée et à demain.